Premier réflexe quand on se prend une critique en pleine face. Panique à bord. Le cœur s'emballe, on a envie de répondre du tac au tac. Bref, on perd tout son sang-froid. Et c'est normal, c'est humain. Mais c'est là qu'il faut appuyer sur le bouton pause. Avant de réagir à chaud, prenez le temps de respirer profondément. Éloignez-vous de l'écran, allez faire un tour, buvez un verre d'eau. L'idée, c'est de mettre de la distance entre vous et la critique. Le but ici, ce n'est pas de refouler vos émotions, mais de vous donner le temps de les analyser à froid. Une fois que vous aurez repris vos esprits, vous pourrez mieux comprendre la critique et répondre de manière plus posée et constructive. Pensez à un moment où vous avez réagi à chaud à une critique. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire ? Probablement pas. Prendre du recul, c'est le premier pas pour rester stoïque face aux critiques et ne pas se laisser déstabiliser. Maintenant qu'on a pris un peu de recul, on va pouvoir passer au crible cette fameuse critique. Et oui, on va jouer les Sherlock Holmes. Première étape, identifier la nature de la critique. Est-ce que c'est une critique constructive, avec des arguments valables et des pistes d'amélioration ? Ou est-ce que c'est juste une attaque gratuite, un commentaire haineux sans fondement ? Deuxième étape, se mettre à la place de la personne qui critique. Quelles sont ses motivations ? Est-ce qu'elle essaye vraiment de vous aider ou est-ce qu'elle cherche juste à vous faire du mal ? Parfois, derrière une critique acerbe se cache juste une personne maladroite qui ne sait pas comment exprimer son opinion de manière constructive. Troisième étape, identifier les points pertinents de la critique. Même si la critique est globalement négative, il peut y avoir des éléments intéressants à prendre en compte. Peut-être que la personne a raison sur un point précis et que cela peut vous aider à vous améliorer. N'oubliez pas, l'objectif ici n'est pas de se flageller, mais de voir si on peut tirer quelque chose de positif de cette critique. C'est souvent là que le bât blesse. Quand on reçoit une critique, notre ego prend un sacré coup. On a l'impression que c'est nous, en tant que personne, qui sommes remis en question. Et ça fait mal. Alors, on va remettre les choses à leur place. Une critique, même si elle vous vise directement, ne définit pas qui vous êtes. C'est juste un avis, un point de vue parmi tant d'autres. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas aimé votre travail que vous êtes un mauvais artiste, un mauvais entrepreneur ou je ne sais quoi. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à vous-même et de faire ce que vous aimez, peu importe ce que les autres en pensent. Alors la prochaine fois qu'on vous critique, dites-vous bien que ce n'est pas vous le problème, mais la manière dont la personne perçoit votre travail ou vos actions. Conseil numéro 5. Faites vos devoirs. Utilisez la critique pour vous améliorer. Et oui, on va pas se mentir, parfois, il y a du vrai dans les critiques. On n'est pas parfait et on a tous des choses à améliorer. Alors au lieu de voir la critique comme une attaque personnelle, essayez de la voir comme une opportunité de progresser. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette critique. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer dans votre travail, dans votre attitude, dans votre manière de communiquer ? Si la réponse est oui, n'hésitez pas à prendre des notes et à mettre en place des actions concrètes pour vous améliorer. Parfois, il suffit de quelques ajustements pour transformer une faiblesse en force. N'oubliez pas que la critique, même si elle est difficile à entendre, peut être un moteur puissant pour vous aider à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Conseil numéro 6. Gardez le cap. Concentrez-vous sur vos objectifs. Quand on se prend des critiques, il est facile de se laisser déstabiliser et de perdre de vue nos objectifs. On commence à douter de nous, de nos choix, de notre capacité à réussir. C'est là qu'il est important de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Quels sont vos rêves, vos aspirations, vos ambitions ? Gardez vos objectifs bien en tête et utilisez-les comme une source de motivation pour continuer à avancer, malgré les obstacles et les critiques. N'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord et que vous avez le pouvoir de décider si vous laissez les critiques vous freiner dans votre élan ou si vous les utilisez comme un carburant pour aller encore plus loin. Conseil numéro 7.
choisissez bien votre team. Entourez-vous de personnes positives. On ne le dira jamais assez, l'entourage, c'est primordial. Quand on est entouré de personnes positives, bienveillantes et encourageantes, il est beaucoup plus facile de faire face aux critiques. A l'inverse, si vous êtes entouré de personnes toxiques qui vous rabaissent sans cesse et qui nourrissent vos doutes, il y a de fortes chances que vous finissiez par croire toutes les critiques que l'on vous adresse. Alors, faites le tri dans vos relations et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui croient en vous et qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors, choisissez bien votre team. Conseil numéro 9, devenez increvable. Développez votre résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un coup dur, à surmonter les épreuves et à en sortir grandi. C'est un peu comme si vous aviez une armure invisible qui vous protège des coups et qui vous permet de rester debout, même quand tout s'écroule autour de vous. Alors comment développer sa résilience ? Il existe de nombreuses techniques. La méditation, le sport, la lecture, l'écriture, le développement personnel, etc. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de mettre en place des habitudes qui vous permettent de renforcer votre mental et de développer votre capacité à faire face aux difficultés. N'oubliez pas que la résilience, ça se travaille comme un muscle. Plus vous allez vous confronter à des situations difficiles, plus vous allez développer votre capacité à rebondir. Conseil numéro 10. Souvenez-vous. Rappelez-vous de vos réussites. Quand on se prend des critiques, il est facile de se focaliser sur nos erreurs et de perdre confiance en nous. On oublie vite tout le chemin parcouru et toutes les réussites qu'on a pu avoir. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de célébrer vos victoires, même les plus petites. Gardez une trace de vos réussites, des compliments que vous recevez, des objectifs que vous atteignez. Créez-vous un mur des réussites où vous afficherez tous vos exploits, vos diplômes, vos photos, vos articles de presse, etc. L'important, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez vous rappeler à quel point vous êtes capable, talentueux et digne de succès. N'oubliez jamais que vous êtes votre meilleur supporter. Alors, soutenez-vous, encouragez-vous et célébrez vos victoires. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 10 conseils vous aideront à rester zen face aux critiques. N'oubliez pas que la critique fait partie de la vie, surtout quand on expose son travail ou ses idées. L'important, c'est de ne pas la laisser vous atteindre, vous décourager ou vous empêcher d'avancer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment transformer les critiques en opportunités. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.